revenir parmi vous et pouvoir vous remercier pour vos prières. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Krim Lassinat avec mon épouse Jeannette. Nous sommes missionnaires à Mayotte, dans l'océan Indien. Et donc la dernière fois, on vous avait montré des diapositives de Mayotte et tout ça. Et donc après la prédication, je repasserai d'autres photos pour vous montrer l'actualisation, ce que nous avons fait ces derniers temps. Et donc on parlera un peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le message de la parole. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Pierre. La première lettre de l'apôtre Pierre, verset chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, verset 17. Je vais lire les versets 17 au 21, vous me suivez. La parole de Dieu dit ainsi: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre missionnaire. Quand je visite les églises, si on ne me désigne pas un thème, et donc par prédilection, je choisis le thème missionnaire. Un missionnaire, parler de l'œuvre missionnaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir un panorama biblique de l'œuvre missionnaire. On va prier. Merci Seigneur encore pour cette opportunité que tu nous donnes d'être devant toi, Seigneur, dans ta maison, dans ton temple, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de louange, Seigneur, de prière. Tu as préparé nos cœurs, Seigneur, afin de pouvoir écouter ta parole et recevoir ta parole. Dirige toutes choses, que ton Saint-Esprit continue à faire l'œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur, que tu puisses continuer à ajouter, Seigneur, de la connaissance à notre connaissance, à nous faire grandir dans la foi, Seigneur, afin que chaque jour nous puissions être plus agréables devant tes yeux. Bénis ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc quand on parle de l'œuvre missionnaire, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se demander et se poser. Qu'est-ce que l'œuvre missionnaire? Et qu'est-ce que l'œuvre missionnaire? On pourrait se dire, pourquoi l'œuvre missionnaire? D'où vient l'œuvre missionnaire? Est-ce que l'œuvre missionnaire est-elle importante pour l'Église? Ou quelle place Dieu donne-t-il à l'œuvre missionnaire dans son plan, dans l'Église? Quelle place a-t-il? Donc il y a toutes ces réponses, on va essayer de répondre plus ou moins dans toutes ces réponses pour avoir un panorama général de l'œuvre missionnaire. Et il y a des livres entiers qui ont été écrits sur l'œuvre missionnaire. Donc ce n'est pas dans un message que je vais pouvoir tout concentrer sur l'œuvre missionnaire, mais on va voir un aperçu biblique, un panorama général de ce que est l'œuvre missionnaire. Donc pour développer ce panorama de l'œuvre missionnaire, je vais vous donner une définition. Et on peut donner plusieurs définitions, plus ou moins, mais on reviendra toujours au même point. Donc qu'est-ce que l'œuvre missionnaire? L'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice du Dieu trinitaire depuis l'éternité jusqu'à l'éternité pour la rédemption de l'humanité à travers la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que l'œuvre missionnaire? Je répète, c'est l'œuvre rédemptrice du Dieu trinitaire et de la Trinité depuis l'éternité jusqu'à l'éternité dans le but de sauver le monde
dans le but de sauver les humains, les hommes, à travers, par moyen de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc ça c'est une définition générale de l'œuvre missionnaire. Et donc on va développer cette définition, et nous allons développer en 7 points. 7 points, n'ayez pas peur, c'est des petits points. Ce ne sont pas des points normaux, ce sont pas, des fois on fait des messages en 2, 3 points. Là c'est 7 points, mais c'est des petits points. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons avancer. Donc on va voir, premièrement, qu'est-ce que l'œuvre missionnaire? Premièrement, l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice planifiée par Dieu depuis l'éternité. Et donc l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre de rédemption, c'est l'œuvre rédemptrice qui a été planifiée par Dieu depuis l'éternité. Dans le verset qu'on a lu, on revient sur 1 Pierre. Je vais commencer avec le verset 17. C'est une très longue phrase. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Et, des fois, on pense que l'œuvre missionnaire a commencé au temps de l'Église, au temps du Nouveau Testament. Et quand Jésus est venu, quand il est mort, il est ressuscité. Ensuite, il a réuni ses apôtres, ses disciples. Il a dit, allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile. Et on a l'impression que c'est là que commence l'œuvre missionnaire. Non, l'œuvre missionnaire ne commence pas dans le temps du Nouveau Testament, ne commence pas dans le temps de l'Église, il ne commence même pas dans le temps de l'Ancien Testament. Et on va voir plusieurs passages à référence avec l'œuvre missionnaire dans l'Ancien Testament, mais l'œuvre missionnaire a été planifiée, comme nous dit le verset, avant la fondation du monde, c'est-à-dire depuis l'éternité. Et depuis l'éternité, avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que l'homme n'existe, avant que l'espace et le temps ne furent créés, et dans l'éternité totale, il n'y avait rien. Il y avait juste le Dieu trinitaire qui était là où est le Dieu trinitaire. Et il n'y avait rien. Et là, malgré qu'il n'y avait rien n'avait été créé, rien n'avait été fait, dans le cœur de ce Dieu trinitaire, était en train de planifier ce désir de s'acquérir pour lui-même un peuple racheté, un peuple humain, pour passer l'éternité avec lui. Et tout ça a été dessiné, a été planifié, et on parle de la planification, avant la fondation du monde, c'est-à-dire depuis l'éternité. L'espace, le temps, l'homme, l'univers, rien n'avait été créé, et pourtant, comme on nous dit, le Christ, le sang précieux, l'agneau de Dieu, avait déjà été prédestiné. Donc, on voit depuis quand remonte l'œuvre missionnaire. Et ce n'est pas au temps de l'Église, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, et c'est avant la fondation du monde. Et ça me rappelle quand j'étais enfant là-bas dans notre village, il y avait pendant les vacances d'été, il y avait ce qu'on appelait un centre aéré. Il y avait un missionnaire qui s'appelait Dufour, et il venait de la Suisse, missionnaire, et pendant les vacances, il venait dans notre quartier, dans plusieurs quartiers, il prenait les enfants toute la journée, et il nous amenait dans la campagne là-bas, et là-bas il nous donnait à manger, le goûter, toute la journée on restait avec lui, et donc là-bas on apprenait des chants de la Bible, des histoires de la Bible, et j'ai des souvenirs, de ce centre aéré, et je me rappelle dans ce centre aéré, on avait un livre jaune. On avait un petit livre jaune. Et la première page de ce livre, ce qui nous racontait l'histoire de Dieu, on voyait une silhouette d'une personne. Et on voyait sur une silhouette d'une personne. Devant lui, il y avait une table comme d'architecte. Et vous voyez cette table-là comme d'architecte, et avec plein de plans.
et avec plein de plans. Donc là ça nous montrait que c'était Dieu le Créateur, et Dieu qui dessinait la fondation du monde, et comment qu'il allait créer le monde et tout ça. Donc ça, c'était la première part de la création du monde. Mais là, l'œuvre missionnaire, ça vient avant la fondation du monde, avant que Dieu nous dessine comment le monde allait être. L'œuvre missionnaire était déjà planifiée, et le sacrifice de Jésus était déjà planifié depuis l'éternité. Donc, premier point, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice, planifiée par Dieu depuis l'éternité. Deuxième point, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice préparée par Dieu dans tous ses attributs. Ça n'a pas été dans l'éternité, depuis l'éternité, ça n'a pas été seulement planifié, l'œuvre missionnaire. Il a fallu qu'elle soit préparée. Et là, on va voir que dans cette préparation, tous les attributs de Dieu, elles se sont révélés, se sont manifestés. Parce que le Dieu trinitaire, il allait créer l'homme. Il savait qu'il allait créer l'homme. Et en créant l'homme, l'omniscience, et l'omniscience de Dieu savait que l'homme allait pécher. L'omniscience de Dieu savait que l'homme pécherait. Donc, la sainteté de Dieu exigerait un châtiment, exigerait un jugement sur le pécheur. Et donc, si la sainteté de Dieu exigerait un châtiment, un jugement sur le pécheur, la justice de Dieu condamnerait l'homme. La justice de Dieu devrait condamner l'homme. Et donc, c'est là où la grâce de Dieu intervient. Et donc, dans la grâce de Dieu pourvoirait un salut gratuit pour l'humanité. Et donc, avec cette grâce, l'amour de Dieu s'est manifesté. Et l'amour de Dieu allait envoyer Jésus-Christ, allait envoyer Jésus-Christ comme propitiation pour le péché, comme sacrifice, le sacrifice parfait pour le péché de l'homme, et afin de satisfaire les exigences de la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Cela ne pouvait pas être outrepassé. Il était nécessaire de satisfaire les exigences de la sainteté et de la justice de Dieu, donc à travers le sacrifice, et donc dans sa miséricorde, Dieu pardonnerait, ne condamnerait plus celui qui aurait déposé sa foi en Jésus. Et donc la souveraineté de Dieu, allait diriger toutes ces choses, allait contrôler, allait veiller, allait digérer que tout ce qui avait été planifié et tout ce qui a été préparé depuis l'éternité puisse arriver à bon port. Et on se trouve là. On se trouve dans ce plan de Dieu. Aujourd'hui, on se trouve dans ce plan de Dieu qui a été planifié et qui a été préparé depuis l'éternité. Et la souveraineté, aujourd'hui encore, continue à diriger toutes choses pour que le plan de Dieu puisse arriver à bon port. Et là, on voit cette préparation, et il était nécessaire un sacrifice parfait. Et pour répondre à la justice, à la sainteté de Dieu, il était nécessaire un sacrifice parfait. Et donc, nous voyons comment que Dieu, depuis l'éternité, avait non seulement planifié cette œuvre missionnaire, mais avait aussi préparé pour que cette œuvre missionnaire puisse être faite pour la rédemption. Parce que l'œuvre missionnaire, c'est quoi? C'est la rédemption de l'humanité. Et sans ce sacrifice parfait, il aurait été impossible d'accomplir cette œuvre missionnaire, il aurait été impossible d'accomplir cette œuvre rédemptrice. Premier point, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice planifiée par Dieu. Deuxième point, c'est une œuvre rédemptrice préparée par Dieu. Troisième point, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice prophétisée par Dieu. Ça n'a pas été seulement planifié, ça n'a pas été seulement préparé, ça a été aussi prophétisé par Dieu. Genèse 3. Je vous invite à aller à Genèse 3. Genèse chapitre 3. Versets 14 et 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc nous voyons dans ce passage-là, le diable a déjà tenté Adam et Ève, les deux ont péché, et donc ce péché a apporté la mort spirituelle et a apporté la condamnation, pas seulement à Adam et Ève, sinon aussi à toutes les générations qui allaient suivre. Mais tout ceci a été fait, et s'ils ont été tentés, s'ils ont péché, c'est parce que Dieu non seulement l'avait prévu, mais parce que Dieu aussi l'avait permis. Et parce que Dieu l'avait permis. Donc comme ceci était passé, l'homme et la femme avaient péché, le diable avait réussi à les tenter, à les dévier du chemin de Dieu. Donc maintenant, il était nécessaire un rédempteur. Il était nécessaire le rédempteur. Et ce rédempteur, non seulement ce rédempteur, il devait être tout puissant, parce que ce rédempteur devait écraser la tête du diable. Ce rédempteur, il devait être tout puissant pour pouvoir vaincre la mort, pour pouvoir vaincre le péché, pour pouvoir vaincre la mort, le péché et le diable, pour pouvoir les vaincre. Et nous savons que bon, le diable l'a blessé, comme nous dit ce passage, et nous prophétise que le diable allait blesser le Rédempteur, mais que le Rédempteur allait lui écraser la tête. Et nous savons qu'il a été blessé sur la croix lorsqu'il est mort pour ses péchés, mais lorsqu'il a ressuscité, ça a été la victoire. Il a écrasé le diable, il a écrasé la mort, il a écrasé le péché. Donc ce Rédempteur qui nous est prophétisé dans ce passage, non seulement il devait être tout puissant pour écraser le diable, mais il devait être aussi humain. Il devait être aussi humain. C'est pour ça qu'il parle de la postérité de la femme. Il devait être humain. Pourquoi il devait être humain? Pour être le substitut parfait pour l'homme. Parce que comme la justice de Dieu réclamait la mort de l'homme qui avait péché, il était nécessaire que ce soit l'homme qui meure, que ce soit un homme qui meurt. Et donc c'est pour ça que le Rédempteur, non seulement il serait tout puissant, mais il serait aussi humain, prenant la forme d'homme, afin que la justice de Dieu puisse être exercée sur un homme qui aurait pris notre place. Et donc dans ce passage, on nous voit comment Dieu nous prophétise la venue du Rédempteur qui serait tout puissant et qui serait aussi humain, dans le but de pouvoir être le substitut parfait pour l'homme. Et il était nécessaire qu'il soit de la même nature de celui qui avait péché. Donc l'œuvre rédemptrice, comme nous voyons, elle a été planifiée par Dieu, elle a été préparée par Dieu, elle a été prophétisée par Dieu. Quatrième point, l'œuvre missionnaire a été aussi promise par Dieu. Elle a été promise par Dieu. Nous allons un peu plus loin, là, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Donc on est en train de voir le panorama, c'est comme avec un télescope. On va aller voir le plus loin possible et ensuite on va voir le plus près possible. Et c'est ça le panorama, de voir le plus loin possible jusqu'au plus près possible au sujet de l'œuvre missionnaire. Donc Genèse 12, chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux que tu béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous voyons ici le pacte abrahamique, le pacte de Dieu avec Abraham. Et il lui fait une promesse et il lui dit qu'il aura une terre, il lui dit qu'il aura une descendance et il lui dit qu'il sera béni par le Seigneur l'Éternel. Et donc nous voyons des promesses, mais la promesse la plus importante que nous trouvons est dans le pacte avec Abraham, et c'est le dernier passage du verset 3, la deuxième partie. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand Dieu il a choisi Abraham, quand Dieu il a fait un pacte avec Abraham,
Abraham, quand il a fait l'alliance avec Abraham, il ne voyait pas seulement lui donner la terre qu'il voulait, non seulement lui donner une descendance, un peuple, sinon que Dieu voyait déjà toutes les nations de la famille qui seraient bénies en la postérité d'Abraham. Et l'apôtre Paul, dans Galates 3,16, il nous dit, et la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Donc déjà ici, Dieu était en train de promettre à Abraham l'œuvre missionnaire, l'œuvre rédemptrice de l'humanité, et que toute l'humanité serait sauvée à travers la descendance d'Abraham, c'est-à-dire à travers Jésus-Christ. Et c'était très important. Il a ratifié 3 fois avec Abraham, dans 3 passages, chapitre 19 et chapitre 22, 3 fois Dieu lui dit, et à ta postérité, à ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre, et toutes les familles, et toutes les nations de la terre seront bénies. Et non seulement c'était tellement important cette promesse de la rédemption de l'humanité, qu'on voit aussi, il ratifie cette promesse avec Isaac. Il lui dit la même chose à Isaac, et à ta descendance, avec ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Et non seulement avec Isaac, mais aussi avec Jacob. Et on voit aussi Dieu qui ratifie encore cette promesse qu'il a faite à Abraham, qu'il a faite à Isaac, disant à Jacob que dans ta postérité, tous les habitants de la terre, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc on voit dans le cœur de Dieu, il y a toujours eu le désir de sauver l'humanité. Et c'est depuis l'éternité, depuis la planification, depuis la préparation. Et Dieu l'a prophétisé. Et Dieu maintenant, il nous promet cette rédemption universelle, cette rédemption de toute l'humanité. Donc, elle a été planifiée par Dieu, préparée par Dieu, promise par Dieu, prophétisée par Dieu, promise par Dieu. 5e point, l'œuvre missionnaire, c'est quoi aussi l'œuvre missionnaire? Elle a été prévue par Dieu dans l'élection d'Israël. L'œuvre missionnaire, elle a été aussi prévue par Dieu et dans l'élection d'Israël. On va aller à Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Versets 5 et 6, Exode 19, 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc on voit que Dieu a choisi Israël. Et Dieu a choisi Israël, c'est le peuple de Dieu. On le voit qu'il appelle son trésor spécial, son peuple spécial. Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi au milieu de toute la terre à ce temps-là pour être son peuple à lui. Et on le voit qu'il veut que ce soit son peuple à lui, car il dit que vous serez une nation sainte. Et une nation sainte, ça veut dire un pays. Sainte, ça veut dire séparé des autres nations. Israël serait différent, parce qu'il serait la possession de Dieu, et il serait séparé du monde. Israël a été séparé par Dieu, mais il a été séparé aussi pour Dieu et pour lui-même. Et donc, c'est un peuple spécial, c'est un peuple qui a été séparé, c'est un peuple que Dieu a choisi, c'est un peuple que Dieu a pris pour lui. Mais ce que je veux développer avec vous, c'est ce que dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et Dieu dit que le peuple d'Israël devait être un royaume de sacrificateurs, une nation de sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est un sacrificateur, un médiateur entre Dieu et les hommes. Et Israël, en tant que nation, devait être une nation médiatrice entre Dieu et les autres nations. Donc Dieu n'a pas choisi Israël seulement pour être son peuple à lui, sinon il a choisi Israël pour qu'elle soit une nation médiatrice, c'est-à-dire qu'elle soit une nation intermédiaire, médiatrice entre toutes les autres nations et Dieu. Parce que Dieu, dans son cœur, il a toujours eu le désir de sauver l'humanité. Et l'œuvre missionnaire, la rédemption de l'humanité, a toujours été dans le cœur de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu veut faire de Israël, et Dieu voulait que Israël soit
un royaume de sacrificateurs, une nation de sacrificateurs, une nation médiatrice. C'est pour ça que Ézéchiel 5,5 nous dit que Dieu a mis Israël, a mis Jérusalem au milieu de toutes les nations. Et Israël se trouve au milieu de toutes les nations, tout autour, il y avait toutes les grandes routes commerciales pour aller au nord, pour aller au sud, pour aller en Afrique, pour aller en Asie, et de partout. Donc cette position géographique, stratégique, faisait partie aussi du plan de Dieu pour que le monde entier puisse connaître l'éternel Dieu. Dieu n'a jamais choisi Israël seulement pour que Israël ait seulement une relation privilégiée avec Dieu. Non, Dieu a choisi Israël pour que Israël soit une nation médiatrice dans le monde entier pour donner à connaître le nom de l'éternel à toutes les nations. Et nous pouvons le voir dans l'histoire d'Israël. Par exemple, quand Dieu il a puni Pharaon, pourquoi Dieu a-t-il puni Pharaon? Il a puni Pharaon parce que Dieu a esclavisé le peuple d'Israël. Il a esclavisé le peuple de Dieu, il a fait du mal au peuple de Dieu. Et aussi Pharaon, il a osé défier Dieu, Et donc on comprend le jugement de Dieu sur Pharaon. Mais quand on regarde Exode 9,16, il nous dit que Dieu a puni, a jugé Pharaon. Et pourquoi? Pour que toutes les nations puissent connaître l'Éternel. Même dans le jugement de Pharaon, et même dans la chute de l'empire le plus grand qu'il y avait dans ce monde, la chute de l'empire égyptien, et même dans cet événement-là, le désir de Dieu, c'était que toutes les autres nations puissent connaître l'Éternel. Et ça a toujours été le désir de Dieu. Les autres nations, il y a toujours eu une vision universelle, une vision mondiale. Et quand Salomon il a construit le temple, et quand le temple il a été dédié au Seigneur, dans la prière de la dédication, il est dit que ce temple, ce n'était pas seulement pour Israël, sinon pour que toutes les autres nations puissent venir à Jérusalem et puissent connaître et adorer aussi le seul et l'unique vrai Dieu. Et même dans la construction de temple, Dieu avait toujours le désir que son nom soit connu dans toutes les nations, que les gens puissent le connaître et puissent être sauvés. Et quand nous regardons les psaumes, on voit dans les psaumes, dans combien de psaumes il nous dit, et toutes les nations, que toutes les nations viennent et adorent le Seigneur et louent le Seigneur, et pas seulement les arbres, les montagnes, les mers et tout ça, sinon que tous les peuples de tous les endroits viennent adorer le Seigneur. Et quand on lit les prophètes, et aussi bien dans les prophètes, dans les petits prophètes ou dans les grands prophètes, quand nous voyons cette vision de Dieu, où il veut que toutes les nations de Dieu, toutes les nations le connaissent et soient sauvées. Donc nous voyons quand Dieu il a choisi Israël, il n'a pas seulement choisi Israël pour être seulement son peuple à lui, non, il l'a choisi pour que ce peuple puisse être lumière dans les ténèbres, puisse être le médiateur entre les autres nations et Dieu. Et nous savons que dans certains cas, Israël a échoué dans ce rôle de médiateur dans toutes les nations. Donc, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre planifiée, préparée, prophétisée, promise, prévue par Dieu dans l'élection d'Israël, mais aussi le sixième point, qui est le plus important pour nous, l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice programmée par Dieu pour l'Église. L'œuvre missionnaire, là on revient dans le présent, là on est parti de très très loin, de l'éternité, et maintenant on revient dans le présent. Et nous connaissons les passages qui nous parlent de la grande commission. Que Jésus, Matthieu 28, 18, il dit « Allez dans tout le monde et faites des disciples ». Marc 16, 15, il nous dit « Prêchez l'évangile à toute la création ». Luc 24, 45, elle nous dit « Et vous prêcherez le pardon des péchés depuis Jérusalem jusque dans toutes les nations. » Et l'autre verset qui nous parle aussi de ça, on va aller à ce verset-là, Acte 1, 8. Acte 1, 8 qui nous dit... Acte 1.8, c'est aussi un verset connu de la Grande Commission, et qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, on est en train de voir que Dieu a programmé l'Église pour cette œuvre rédemptrice et pour cette œuvre missionnaire. L'Église en tant que corps du Christ, et Christ en étant le chef de ce corps, le chef suprême de l'Église, c'est cette institution que Dieu a choisie pour mener à bien son désir, son projet, son dessein, sa promesse de sauver l'humanité, de rédémir l'humanité. Et Dieu a choisi cette institution, l'Église. Il aurait pu choisir les anges, ou il aurait pu choisir autre personne, autre institution, autre organisation. Non, Dieu, il a choisi, et Dieu, il a choisi l'Église pour cette œuvre missionnaire et pour cette œuvre de rédemption dans l'humanité à travers la proclamation de l'évangile de Christ. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'une fois que l'homme est sauvé, et une fois que l'homme est sauvé et l'homme a été racheté par le sang de Christ, il ne peut pas y avoir meilleur plan de Dieu que d'utiliser la même personne sauvée pour sauver d'autres personnes. Et utiliser ceux qui ont été sauvés pour pouvoir sauver d'autres personnes. On est en train de parler de la reproduction. Et le Saint-Esprit, quand il vient en nous, non seulement il vient habiter à nous, mais le Saint-Esprit, il nous régénère. Et le Saint-Esprit, il régénère. Et cette régénération, c'est ce qui nous donne la possibilité de nous reproduire spirituellement, comme chrétiens, de nous reproduire chrétiennement, aussi comme Église, et de se reproduire aussi. C'est le plan de Dieu, que le chrétien se reproduise, que les églises se reproduisent pour mener à bien le plan que Dieu a dessiné pour la rédemption de l'humanité. C'est comme la cellule dans nos corps. Les cellules, on n'a pas besoin que tous les jours on nous injecte des cellules que notre corps a besoin, sinon qu'elles se auto-reproduisent. Les cellules dans notre corps, elles s'auto-reproduisent infiniment. Et de la même manière, le plan de Dieu, c'est ça. C'est que le chrétien se auto-reproduise, que les églises se auto-reproduisent à travers la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça a commencé avec 12. Ça a commencé avec les 12 apôtres. Et maintenant, nous sommes à presque 1 milliard de personnes sauvées dans le monde. Mais le chiffre à retenir, ce n'est pas les 1 milliard de sauvés dans le monde, sinon ce sont les 7 autres milliards qui sont perdus. Et ça, c'est le chiffre à retenir aujourd'hui. Les 7 autres milliards de personnes dans le monde qui sont encore perdues, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas entendu l'évangile de Christ. Donc c'est pour ça cette œuvre missionnaire, cette œuvre de faire des disciples, de prêcher l'évangile de Christ, d'être les témoins de Jésus et de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le programme de l'Église. C'est le programme de l'Église. Ce n'est pas un des programmes. Tous les autres programmes, et tous les autres programmes, que ce soit d'édification, de croissance, de préparation, tous les autres programmes qu'il peut y avoir dans l'Église ont le but de transformer le chrétien à l'image de Christ. Et Christ c'est l'image même du cœur missionnaire. Christ, il a un cœur missionnaire. Si Christ a laissé son trône de gloire pour venir à être un simple humain sur cette terre, c'est à cause de son cœur missionnaire. Durant toute sa vie, Jésus a manifesté ce cœur missionnaire. Si Jésus il est mort sur cette croix, c'est à cause de son cœur missionnaire. Donc Jésus, non seulement c'est le cœur de l'œuvre missionnaire, mais c'est aussi, il est le cœur missionnaire. Et c'est nous, en tant que chrétiens, on doit être moulés, on doit être pour ressembler à la ressemblance de Jésus, on doit aller dans ce sens avec ce cœur missionnaire, afin d'être les témoins de Jésus de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan de Dieu, c'est le programme, et c'est le programme de l'Église. Dieu a programmé l'Église pour qu'elle fasse l'œuvre missionnaire dans le monde. Beaucoup de fois, on croit, quand on voit les missionnaires, quand on voit la mission, on se dit, ah, mais la mission, elle existe grâce à l'Église. On croit que la mission existe à cause de l'Église, mais c'est tout faux. C'est l'Église qui existe à cause de la mission. C'est l'Église qui existe à cause de la mission, parce que dans le plan de Dieu, il y a la rédemption de l'humanité. Et pour rédémir l'humanité, pour sauver l'humanité, Dieu a mis l'Église
Dieu a institué l'Église sur la terre pour que l'Église puisse faire cette œuvre que Dieu a planifiée. C'est pour cela qu'une église est une église qui ne fait pas l'œuvre missionnaire, une église qui n'est pas investie, une église qui ne s'investit pas dans cette œuvre missionnaire qui a été planifiée par Dieu, cette œuvre missionnaire qui a été préparée par Dieu, cette œuvre missionnaire qui a été prophétisée par Dieu, cette œuvre missionnaire qui a été promise par Dieu, cette œuvre missionnaire qui a été programmée par Dieu par l'Église. Une église qui ne s'investit pas dans l'œuvre missionnaire, c'est une église qui ne justifie pas son existence. Une église qui ne s'investit pas dans l'œuvre missionnaire ne justifie pas son existence. Pourquoi? Parce que Dieu l'a placé sur la terre pour cela, pour accomplir son projet, son plan, son dessein de sauver l'humanité. Il y a un prédicateur qui disait, pourquoi sommes-nous sur la terre? Et pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous, Église et chrétiens, pourquoi sommes-nous sur la terre? Est-ce que Dieu nous a laissés sur la terre seulement pour que nous louions le Seigneur? Non, si c'était seulement pour cela, Dieu nous aura menés au ciel où nous pouvons louer le Seigneur avec lui-même, avec les anges. Dieu aurait-il laissé l'Église sur la terre seulement pour adorer le Seigneur? Non, si c'était seulement pour adorer le Seigneur, il nous aura menés au ciel pour que nous puissions l'adorer face à face. Dieu aurait-il laissé l'Église seulement pour que nous nous servons les uns avec les autres? Non, si c'était seulement pour nous servir les uns avec les autres, il nous aura menés au ciel et nous pourrions nous servir les uns avec les autres dans la gloire de Dieu. Non, Dieu a laissé l'Église sur la terre pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne pourra plus faire dans les cieux. Et cette chose que l'Église ne peut pas faire dans les cieux, c'est évangéliser, c'est l'œuvre missionnaire. L'Église ne pourra plus le faire une fois que nous serons dans les cieux. C'est pour cela. C'est pour cela que Dieu a laissé l'Église sur la terre, afin d'accomplir son dessein, ce qu'il a projeté, ce qu'il a planifié et ce qu'il a promis, la rédemption de l'humanité. Et nous, en tant que chrétiens, et nous, en tant que Église, nous sommes les instruments de Dieu, nous sommes l'institution que Dieu a choisie pour mener à bien le plan de Dieu. C'est pour cela une Église qui ne s'investit pas dans l'œuvre missionnaire, non seulement ne justifie pas son existence, mais elle est hors de la volonté de Dieu. Elle est hors de la volonté de Dieu. L'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice, planifiée, préparée, prophétisée, promise, prévue, programmée par Dieu pour l'Église. Et dernier point, l'œuvre missionnaire, c'est aussi l'œuvre rédemptrice, pactisée par Dieu pour toute l'éternité. Une œuvre rédemptrice pactisée par Dieu pour toute l'éternité. Nous allons dans Apocalypse, à la fin de l'histoire. Nous ne sommes pas arrivés, mais cette histoire-là va se passer. Comme on a dit, la souveraineté de Dieu dirige, guide toutes choses. Et pour que le plan de Dieu puisse être mené exactement comme il a planifié. Chapitre 21, Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point de jour, car là il n'y aura point de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Là, nous arrivons au point culminant. Et c'est le point culminant, c'est le point final de l'œuvre rédemptrice et de l'œuvre missionnaire et du Seigneur de l'Éternel. Et nous voyons comment tous les rachetés de toutes les nations vont se retrouver devant le Seigneur pour toute l'éternité. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est que ceci c'est pactisé par Dieu, c'est assuré. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va empêcher que ceci se réalise. Il n'y a rien qui pourra empêcher, ni personne qui pourra empêcher que toutes les nations sauvées du monde puissent se trouver devant l'Éternel pour toute l'éternité. C'est assuré par Dieu. Cela ne dépend que de Dieu. Cela n'a dépendu que de Dieu. Et cela ne dépendra que de Dieu. Heureusement que cela ne dépend pas de nous, que ne dépend pas de l'Église, qui ne dépend pas des chrétiens. Mais cela dépend seulement de Dieu. Et comme Dieu l'a assuré, ainsi il en sera pour le moment culminant de cette œuvre missionnaire. Ce qui a été planifié depuis l'éternité se réalisera au moment où le Seigneur l'aura décidé. Donc nous voyons, quand nous regardons l'œuvre missionnaire, quand nous parlons de l'œuvre missionnaire, on voit que l'œuvre missionnaire commence depuis l'éternité. Elle commence depuis l'éternité où il n'y avait rien, où il n'y avait personne. Commence dans le cœur du Dieu trinitaire dans l'éternité. Et cette œuvre missionnaire se termine où? Dans la maison de Dieu pour toute l'éternité. Elle commence dans le cœur de Dieu depuis l'éternité et elle finit dans la maison de Dieu pour toute l'éternité. D'éternité en éternité. Pour terminer, l'œuvre missionnaire est comme conclusion, comme on a dit, c'est l'œuvre rédemptrice de la Trinité dans laquelle tous les attributs de Dieu se révèlent, la souveraineté, la sainteté, la justice, la grâce, l'amour, la miséricorde, la bonté, etc. Tous les attributs de Dieu se manifestent dans cette œuvre missionnaire. Mais l'œuvre missionnaire, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est fait, c'est pour la gloire de Dieu. Mais cette œuvre missionnaire, c'est pas seulement dans le but de la gloire de Dieu, sinon c'est aussi dans le but de montrer la magnificence de la gloire de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes témoins de cette gloire, de cette magnificence. Et en tant que chrétiens, non seulement nous pouvons voir cette gloire de Dieu et cette magnificence de Dieu, mais aussi en tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir de cette magnificence et de ce que Dieu fait à travers le monde. Et quand nous voyons l'évangile, quand il est prêché, les âmes qui sont sauvées dans toutes les nations, dans tout le monde, et non seulement on doit se réjouir de cette magnificence, mais surtout, comme nous l'avons vu, nous devons partager cette gloire. Et nous devons amener cette gloire, prêcher cette gloire à travers la mission. À travers la mission, c'est le rôle de l'Église de partager, d'envoyer cette gloire dans toutes les nations. Et comme il était dit, à lui et à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Peut-être on va finir avec une prière et après je passerai les photos. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur, pour méditer à ta parole. Oh Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Ce que nous voyons, Seigneur, nous ne pouvons pas le comprendre, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur, et tes pensées sont au-dessus de tes pensées, et tes chemins sont au-dessus de nos chemins, Seigneur. Mais tu nous as montré, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que l'œuvre missionnaire, Seigneur, a été planifiée, Seigneur, depuis l'éternité, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, et qu'elle terminera, Seigneur, dans ta maison pour l'éternité. Et nous nous trouvons, Seigneur, en tant que chrétiens, Seigneur, dans ce plan, Seigneur, un rôle important, Seigneur, dans le présent, Seigneur, pour aller faire des disciples dans toutes les nations, Seigneur, pour être des témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Enfin, Seigneur, de pouvoir accomplir, Seigneur, ce dessein, ce plan, ce projet, ce désir de sauver l'humanité. Merci, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur. Tu n'as pas choisi les anges, tu n'as pas choisi d'autres personnes, Seigneur, pour cette œuvre de rédemption. Tu nous as choisis à nous, Seigneur, comme chrétiens, comme Église. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Aide-nous, Seigneur, à nous investir, Seigneur, à comprendre, Seigneur, la magnitude de ce privilège que tu nous donnes et à nous investir, Seigneur, nos dons, notre temps, Seigneur, nos ressources, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, faire ce que tu attends de nous. Merci, Seigneur. Bénis ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour